Ma femme, âgée de 38 ans, m'a trompé. Pour ma part, je suis un homme du même âge. J'ai longtemps nourri des soupçons à son égard avant de trouver la preuve irréfutable de sa trahison le 18 novembre. L'année 2000 a symbolisé le début de notre relation. 5 ans plus tard, en 2005, nous avons décidé de nous marier. En 2010, notre vie a été embellie par la venue de notre fils. Nous avons donc partagé 13 ans de relation, dont 8 de mariage, et avons un fils âgé maintenant de 3 ans et demi. Nous avons tous les deux un vaste réseau de parents et amis dans la région qui sont prêts à nous aider pour la garde des enfants. Si nous divorçons, notre maison devra être vendue, et ses parents devront déménager puisqu'ils louent une seconde maison de notre part. Je conserverai cette maison, tandis que ma femme vendrait celle dans laquelle nous résidons actuellement. Ce n'est que depuis quelques semaines que ces sujets ont été abordés et, dans l'ensemble, un accord a été trouvé. J'avais le soupçon constant que ma femme entretenait une relation émotionnelle avec l'un de ses collègues depuis presque un an. Je l'ai interrogée à plusieurs reprises, de plus en plus fréquemment ces derniers jours, et j'ai même demandé si elle avait eu des relations sexuelles avec lui. Elle a catégoriquement rejeté toutes mes questions. Ma femme prétendait qu'il était un ami, et elle m'a même montré des photos de lui et de sa famille. Elle m'a également indiqué où il travaillait, dans le même domaine, mais au sein d'une entreprise différente. Elle m'a même fait part de certaines de leurs conversations. Elle se divertissait tellement avec lui que j'ai même commencé à le désigner comme son amant. Notre dîner avec ses parents, le 17 novembre, était une affaire décontractée. Il a été présenté à ses parents de la façon la plus informelle qui soit. Le fait que ma femme ait mis juste 5 secondes de plus que d'habitude pour réagir à ses parents m'a indiqué que quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Le lendemain matin, j'ai pris notre ordinateur portable familial et j'ai consulté les sauvegardes de son iPhone à la recherche d'une quelconque indication de ce qui s'était passé. Selon les preuves, elle avait entamé une relation intime avec lui depuis le début de septembre et entretenait une relation complète avec lui depuis le début d'octobre. Dès que je l'ai mise devant le fait accompli, elle a tout avoué, révélant tout, y compris qu'elle avait eu une aventure d'une nuit avec ce gars en février 2013, lors d'une conférence d'affaires. Pour faire bref, il y a eu une aventure d'un soir en février 2013, des conversations érotiques par texto en septembre 2013, et environ une douzaine d'interactions intimes en octobre et novembre 2013. Un voyage de noces, de 3 jours, selon ses mots, a eu lieu lors d'une conférence de travail en octobre. C'était la dernière pièce du puzzle. Ils avaient prévu de continuer cela jusqu'en février 2014, lorsqu'ils se retrouveraient à la même conférence où ils s'étaient rencontrés l'année précédente. C'était le moment où ils ont tous deux convenu, par écrit, avant que je ne les découvre, qu'ils arrêteraient. J'ai fait passer à ma femme un test de maladie sexuellement transmissible, qui s'est révélé négatif, et elle fera un suivi dans 6 mois. Pendant cette affaire, elle et moi dormions ensemble, et nous avons continué à le faire depuis. Qu'en est-il de l'autre homme ? 42 ans, assez prospère, marié avec 3 enfants, et il vit dans la même ville que nous. Alors que je faisais du shopping, je l'ai déjà croisé. Le fait est que nous vivons près l'un de l'autre et nous devons faire face à la possibilité de nous croiser occasionnellement. Sa femme, âgée de 42 ans et sans emploi, et ses enfants ne sont pas au courant de la situation. Selon ma femme, si elle venait à découvrir ce qu'il prépare, la sienne deviendrait sûrement folle et le ruinerait. Actuellement, ma femme et moi sommes en thérapie, à la fois en couple et individuellement, pour déterminer si oui ou non nous souhaitons continuer à être ensemble. Je suis à 25 à 75 selon les jours en ce moment, et elle est à 50 à 50 pour l'instant. Nous sommes assez cordiaux l'un envers l'autre, et je crois que nous conservons toujours un sentiment mutuel au fond de nous. Cependant, un grand degré d'angoisse, de méfiance, de tension, de ressentiment et une multitude d'autres émotions sont à prévoir, comme on pourrait s'y attendre. Je suis d'avis que la relation pourrait être sauvée si nous sommes tous les deux disposés à fournir un effort significatif. Cependant, un problème se pose, je ne suis pas sûr que l'un d'entre nous soit capable de supporter le processus pendant des mois consécutifs, voire plus. Nous avons discuté de certaines des raisons qui l'ont poussé à agir comme elle l'a fait, ainsi que de certains des défauts que nous avons tous les deux dans notre relation. Nous travaillons à présent sur ces points, et j'anticipe que cela va prendre beaucoup de temps. Cependant, je rencontre quelques difficultés concernant les questions suivantes. J'éprouve un fort désir d'informer sa femme de ma découverte. Je pense que cela serait éthiquement correct, et j'aurais une sensation d'accomplissement en rectifiant cette injustice. Vous pouvez le considérer comme une mesure de rétorsion de ma part envers lui. Le problème est que cela pourrait avoir un impact négatif sur sa vie professionnelle, ainsi que sur celle de ma femme. Par conséquent,
cela pourrait avoir un impact négatif sur moi. Je suis à 99,9% certain que je ne pourrai pas le dire à la femme de son amant, cependant je ne peux m'empêcher de fantasmer sur la façon dont je pourrais l'informer tout en gardant une dénégation plausible. Si ma femme et moi finissons par divorcer, je suis actuellement si vindicatif que je suis à 99,9% sûr que je le dénoncerai à sa femme. Confiance. J'ai confiance que ma femme ne couche plus avec, ni même interagit avec cet individu. Les preuves de la régularité de sa situation sont importantes, sans mentionner le fait que j'ai toujours ses sauvegardes d'iPhone, avec des photos et des messages textes communs. Si je les surprenais en train de faire une autre chose, cela serait la fin pour moi. Si je rendais cela public, l'individu risquerait de perdre beaucoup d'argent. En guise de déclaration, ma femme s'est déplacée en toute impunité pendant quelques mois et, en conséquence, je me débat toujours avec la question de qui est cette personne avec laquelle je suis marié. Pour le moment, je présume que tout ce qu'elle dit est un tissu de mensonges jusqu'à ce que je puisse raisonnablement le vérifier par une étude indépendante. Comment d'autres personnes ont-elles réappris à me faire confiance? Cela s'est produit avec mon propre enfant. Il a 3 ans et demi. À cet âge, il est toujours un enfant et il est peu probable qu'il conserve des souvenirs de sa mère et moi en tant que couple si nous devions divorcer maintenant. Cependant, dans 1 an, la situation sera différente. En ce moment, il semble être complètement inconscient de nos problèmes car, pour la majeure partie, nous avons su garder notre calme lorsqu'il est présent. Je reste toutefois persuadé qu'il perçoit la tension qui existe entre nous. Je me sens confiant en disant qu'elle et moi sommes plus abrupts avec lui que nous ne le sommes avec les autres. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le groupe qui a vécu une situation similaire avec des enfants d'un âge comparable? Comment avez-vous géré cette situation et comment cela s'est-il passé pour vos enfants? En qui puis-je avoir confiance? Elle a informé ses parents, sa sœur et une amie proche de sa décision. Mes amis hors de la ville ont également entendu la même chose que moi. En un mot, nous avons gardé ce secret pour nos amis locaux, collègues et autres connaissances. Sans aucun doute, une partie de moi aspire à se tenir sur une colline métaphorique et proclamer mes convictions au monde entier. Cependant, sur un plan plus réaliste, même si nous parvenons à traverser cela, je ne suis pas sûr de vouloir que le fantôme de cette situation continue à nous suivre en public. Enfin, avez-vous des suggestions, des questions ou des commentaires supplémentaires? Je suis sûr qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas remarqué. Mise à jour, j'ai baissé les bras il y a environ 1 mois et demi, après des mois de souffrance, de progression ou de séparation. Son idée de rétablissement à l'époque était simplement d'attendre que le temps fasse son œuvre, ce qu'elle ne pensait pas nécessaire ou même souhaitable. Au cours des 6 semaines suivantes, nous avons travaillé jusqu'à la 2e séance de médiation de divorce de ce soir. La première était une introduction, et avec celle-ci, nous commençons à élaborer des projets. Dans les semaines précédentes, nous avons réglé quelques détails financiers, décidé des modalités de garde et trouvé un accord sur quelques problèmes mineurs. Nous allons commencer à officialiser tout cela ce soir. Les derniers jours ont été très difficiles. Je l'adore, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ma colère. C'est comme si mes pensées au sujet de l'affaire tournaient en boucle dans ma tête. Je suis tourmenté par des sentiments de vengeance envers l'autre personne, et une profonde tristesse qu'elle a infligé cela à notre famille, ainsi que tout ce qui se situe entre ces 2 sentiments. Je pense aux moments difficiles et à la solitude qui vont être vécus au cours des prochains mois, alors que tout est en train d'être résolu. Je me demande, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ne suis-je pas simplement capable de lui pardonner? Puis, elle dira quelque chose qui remettra tout en évidence. Le phénomène le plus récent est que je deviens de plus en plus persistant pour que quelqu'un informe la femme de l'autre homme de la situation. Elle a le droit légal d'être informée. Ma femme s'y oppose farouchement et a menacé de se retirer de la médiation et d'entamer des poursuites si je continue dans cette voie. Ces mises en garde sévères sont très révélatrices. Sa motivation est simplement de faire disparaître tout cela. Depuis ce jour fatidique, tout ce qu'elle a entrepris vise à minimiser les conséquences de son adultère. Cela me rend fou. Et j'ai tellement hâte de laisser tout cela derrière moi, de déménager dans mon propre appartement, de rencontrer de nouvelles personnes et de passer plus de temps avec mon enfant. Toutes ces absurdités qui ont été introduites dans ma vie suite à l'adultère sont épuisantes. Je suis désolé pour le dérangement. Il est temps de passer à la médiation. Mise à jour 1. Vous pouvez consulter mes messages précédents pour connaître l'histoire en détail. En résumé, ma femme m'a trompé et nous sommes maintenant séparés, vivant sous un même toit. Nous sommes en plein processus de médiation de divorce. Cependant, il y a un seul problème, 1 fois par semaine, nous faisons l'amour comme si nous le désirions vraiment.
J'entends par là, du très bon sexe passionné. Nous attendons environ une semaine, l'excitation monte, puis nous nous libérons lors d'une séance folle. Nous avons adopté cette routine depuis quelques semaines à présent. Le lendemain, nous nous comportons de façon toujours un peu étrange, et cela influence en rien la manière dont elle ou moi ressentons réellement les choses. Je reste totalement engagé dans cette relation et ne la vois pas comme une femme matérialiste. Je ne cherche pas à me faire des illusions. Elle aspire à se réconcilier, mais n'est pas encore prête à réellement prendre ses responsabilités et à régler les problèmes. Je déménage le 1er août. Est-ce que ce genre de liaison hebdomadaire est normal pour les gens qui vivent encore sous le même toit? Je suppose que oui, et je présume que cela va diminuer dans les semaines à venir. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de semblable? Mise à jour 2 alors, demain matin, cela fera 1 an que mon jour J a eu lieu. C'est donc demain matin. Mon Dieu, le temps a passé si rapidement. Les émotions, les découvertes, la planification, les explications et les justifications ont toutes constitué un véritable tourbillon. En décembre dernier, j'étais convaincu que nous n'allions pas réussir. Elle était totalement inconsciente de ses actes, sans traitement, sans excuse, et elle était entièrement préoccupée par elle-même. Il m'a fallu des mois pour rassembler le courage d'apporter quelques ajustements dans ma vie. En avril, ma future ex-épouse refusait toujours d'agir. Il était évident que je n'étais pas une priorité dans sa vie et que je ne le serais jamais. C'est une femme merveilleuse, mais elle avait complètement perdu les pédales, du moins en ce qui concernait notre mariage. J'ai mis fin à notre relation en mai et j'ai déménagé en août. Nous sommes restés amis et les choses sont désormais plus agréables qu'elles ne l'ont été depuis plusieurs années pour nous deux. Je sors avec quelqu'un, elle voit quelqu'un et nous réussissons à bien coparenter. Nous sommes passés par une médiation, après avoir finalisé l'accord de mise en place d'un système d'arbitrage durant l'été. Les documents de divorce ont ensuite été présentés au tribunal. Je ne lui ai pas pardonné, et je reconnais que ce qu'elle a fait était odieux, mais je suis sorti de cette expérience en étant une meilleure personne. À bien des égards, elle est toujours dans une situation chaotique, mais c'est sa situation chaotique, ce qui est déjà quelque chose. Je suis en bonne santé, je suis seul, et les choses s'améliorent.